Eh ben, Google a décidé de taper fort encore une fois. Google va sortir quelque chose qui est complètement dingue, qui va révolutionner notre façon de rechercher, notre façon d'aller sur Internet, notre façon d'utiliser Internet. Je vous le dis très souvent, Google est un moteur de recherche à la base, se transforme en moteur de réponse et maintenant va se transformer en moteur d'action. Alors, de quoi on parle? On parle tout simplement de Disco. Et ouais, ce soir c'est soirée disco les amis. Pour l'instant c'est sur whitelist, mais ça va arriver très très rapidement. Croyez-moi sur parole. Concrètement c'est quoi? Fini d'avoir 50 onglets sur votre navigateur, vous avez la préparation d'un voyage par exemple. Voilà, j'ai 50, je sais pas, j'ai 1000 euros de budget pour aller à tel endroit. Trouve-moi les billets de train les moins chers, trouve-moi les billets de les chambres d'hôtel, les locations de voitures. Bref, vous allez fabriquer votre voyage par exemple. Et en réalité, ce qu'il se passe, vous le voyez à l'écran. Donc, il va tout simplement vous fabriquer une application personnalisée et à la volée. C'est dingue. C'est-à-dire que vous allez simplement prompter. Derrière, c'est Gemini 3. Hein. Soyons fous, c'est Gemini 3, le modèle le plus puissant de Google, voire même aujourd'hui de toutes les IA possibles. Et concrètement, à la volée, il va choisir directement quelle application il va vous faire. Donc il va vous, voilà, là on le voit, il met une petite map, vous allez pouvoir zoomer, vous allez avoir les meilleurs hôtels, et puis vous pouvez lui dire, vas-y, il faut que tu me les classes par le meilleur prix. Classe-les-moi par disponibilité. Bref, c'est vous qui allez fabriquer votre propre application sans être développeur, sans maintenance, puisque c'est à la volée dans un navigateur. Vous voulez que je vous dise quoi en plus? Là, c'est du complètement dingue. Vous avez tout réuni au même endroit. Maintenant, regardez d'autres cas d'usage. Hein. Voilà, vous pouvez avoir une application, par exemple, pour gérer vos recettes journaliers, pour avoir un plan de régime contre le cholestérol. Bref, c'est ce qu'ils sont en train de monter. Voilà, vous allez tout simplement prompter, en fait. Tout simplement prompter. Voilà, j'aimerais bien que tu me fasses quelque chose. J'ai besoin de ça. Organise-moi ceci. Voilà, j'ai besoin que quand je clique là, je puisse voir les recettes et puis en même temps la liste de courses. Bref, en 1 seconde et demie, j'exagère sur le 1 seconde, c'est du hors taxe, mais vous allez pouvoir le faire sous forme de petite application dans votre navigateur. C'est, je sais pas quoi dire sur ce qui est en train de sortir, les possibilités, les cas d'usage sont complètement dingues. Vous allez pouvoir organiser vos voyages, vous allez pouvoir organiser votre cuisine, vos recettes de cuisine, vous allez pouvoir, regardez, vous faire un petit planning simplement. Bref, les idées elles sont complètement folles. Vous allez pouvoir également réviser. Vous allez réviser vos cours, vous allez réviser plein de choses. Regardez, là, il nous montre avec le système solaire. Mais vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir vous créer des flashcards. Vous allez pouvoir vous créer plein de choses. Tout ça dans Google, dans le navigateur qu'il vous propose, qui va intégrer vraiment tout ça. On sait que Gemini doit être intégré au navigateur Google Chrome, et je sais que ils ont eu récemment la possibilité de vendre ce navigateur à cause de leur condamnation. Bref, ils ont réussi à passer en dessous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligation de vendre ce navigateur-là, hein, puisque on sait que OpenAI était prêt à racheter. Hein. Maintenant, on se dit, est-ce qu'ils vont développer Google Chrome à fond, ou est-ce qu'ils développent plein de petits navigateurs, plein de petites choses, pour justement éviter cela? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est une grosse dinguerie qu'ils sont en train de préparer. Ça pose une grosse question, vraiment, hein, ça pose vraiment une grosse question. Qu'est-ce que va devenir nos sites internet? On voit ici que toute l'application qui va être créée, on voit les sources. Vous voyez sur la partie gauche, on voit les sources, et à chaque fois, on voit les sources. Où a été prise cette information? Encore une fois, vous me connaissez, je fais du SEO, je fais du GEO, je suis l'avancée technologique et j'essaye de rebondir à savoir comment on va faire
pour gérer justement la visibilité des sites internet. Pour l'instant, Google s'est assuré de dire oui, vous serez cité à chaque fois. Si je récupère des infos chez vous, vous allez être cité. La question est, comment va-t-on être cité? Comment on va pouvoir être dans cette application? Comment on va pouvoir nos propres sites internet, nos propres business, définir ensemble le comment on va être dans cette application pour qu'un usager, ou plusieurs sur Terre, puisse avoir l'occasion de créer son application grâce à vos données. Voilà un peu le futur que Google nous promet. Moi, je trouve que c'est une grosse dinguerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous faites déjà des applications, vous allez vibe coder par exemple, ou vous êtes déjà développeur. Donnez-moi des informations sur ce que vous faites, et voilà l'avenir que Google nous promet. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est un recul? Personnellement, moi je sais que c'est une avancée, hein, j'ai aucun doute là-dessus, mais je suis ouvert au débat, je suis prêt à vous entendre. Dites-moi ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, et surtout, le plus important, abonnez-vous. Ciao!